Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour d'un lot chez un particulier. Donc de base j'avais envoyé un message à cette personne pour un lot de 18 figurines Marvel qui était à 25 €, que j'ai prises d'ailleurs, qui sont dans le carton juste ici mais que je vous montrerai plutôt lors d'un TikTok et d'un short. Donc n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux pour être au courant de ce lot. Et en discutant avec cette personne, du coup je lui ai dit que je collectionnais un petit peu les cartes Pokémon aussi, parce que j'ai vu qu'elle avait des cartes Pokémon, mais que ce que je collectionnais principalement c'était jeux vidéo et consoles. Et cette personne du coup m'a dit qu'elle avait énormément de jeux vidéo et consoles. Donc elle m'a dit vous savez quoi, si vous avez du temps on va chez moi. Donc je l'ai suivi en voiture. En arrivant là-bas c'était la caverne d'Alibaba. En fait c'est un ancien revendeur chineur de tout ce qui est console jeux vidéo. Enfin lui il collectionne à fond de fou. Et donc du coup il cherchait les bonnes affaires pour revendre, pour pouvoir financer sa collection, ainsi que aussi faire des échanges de jeux vidéo et tout. D'ailleurs il a gardé contact avec moi pour faire des échanges ou alors d'autres achats, parce que il y a tellement de choses que je n'ai pas pu prendre avec ce que j'avais dans mes poches. Donc là c'est un lot que j'ai pris, c'est 114 jeux Game Boy Advance et Game Boy Color, comme vous avez pu voir dans le titre, qui ont été pris à la somme de 225 €, ce qui est une très bonne somme. Ça revient presque à 1,97 € le jeu, donc moins de 2 € le jeu, et c'est incroyable. Donc je vais vous montrer les jeux que j'ai mis en priorité, qui pour moi sont de très bons jeux, ou des titres que je veux à tout prix garder, parce que bien entendu il y en a qui vont partir à la vente et à l'échange pour un peu amortir le coût du lot, parce que 225 € faut les amortir, hein. En tout cas c'est un très beau lot, je suis très content. Et donc du coup on va commencer par vous montrer les jeux que j'ai mis de côté spécialement. On commence d'abord avec le Game Boy Color. Donc Tom et Jerry Mouse Hunt, juste ici. Je n'y ai jamais joué, donc dans tous les cas tout ce qui est Game Boy et Game Boy Color que j'ai gardé, je n'y ai jamais joué parce que j'ai eu très peu de jeux sur Game Boy Advance à l'époque et je n'ai jamais eu la Game Boy Color. Donc nous suivons avec Monsieur Nuts. Hop. J'espère qu'on voit bien. Je sais pas si peut-être mettre comme ça. En fait j'espère juste qu'on voit bien les jaquettes, hein, enfin les cartouches. Nous avons Astérix sur la trace d'Idéfix. Peut-être que ça va remémorer les souvenirs de certaines personnes. Je vais baisser peut-être la luminosité, vous verrez mieux les jaquettes. Peut-être que comme ça vous verrez mieux. Il y aura moins de luminosité. Ouais, voilà, tout juste. Nous avons Conker's Pocket Tales. Donc il y a Killing d'ailleurs, le streamer, qui arrête pas de m'en parler. Si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, mon pote. Il arrête pas de m'en parler, comme quoi il y a Conker's sur la Nintendo 64 qui coûte très cher parce que il a été banni ou je sais pas quoi, qui était trop violent sur 64. S'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nous continuons avec Spider-Man X-Men, que j'ai très hâte d'essayer par contre. Voilà. Nous avons Opération Carotte, Bugs Bunny, Lola Bunny. Pense là ça doit rappeler des souvenirs ou alors des envies de certaines personnes, parce que je sais que quand on passe devant les Micromania, Game Cash ou autre, quand on veut s'acheter un jeu qu'on ne peut pas parce qu'on n'avait pas assez, ou alors qu'on... Je sais pas, on le veut ce jeu, on le veut, et il y en a certains qui risquent de voir des jeux qu'ils voulaient à l'époque ou alors qu'ils veulent maintenant. Nous avons Golf, alors je pense que c'est plutôt Mario Golf, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il y a marqué que Golf, mais vu qu'il y a Mario qui golf, à mon avis c'est un Mario. Nous avons Looney Tunes Collector Alerte aux Martiens, que j'ai hâte d'essayer. Donc c'est des jeux que je n'ai pas testé, qu'il faut que je teste, que je vérifie que si tout marche. Si ça ne marche pas, faut changer les piles et m'expliquer. Mais normalement c'est un lot dont les jeux sont testés, parce qu'il y a aussi d'autres lots où les jeux ne sont pas testés, ou d'autres lots où les jeux pareil ne marchent pas. Et ça c'est le lot où les jeux marchaient, mais il m'a expliqué que c'est possible qu'il y en ait, on va dire 3 ou 4 qui ne fonctionnent pas à cause des piles. Nous avons Déjeuner en cavale, Titi et Gros Minet. Ça rappelle des souvenirs, ça c'était trop bien à regarder à la télé le matin devant le petit déjeuner. Nous avons encore une fois Monsieur Nuts, mais sur cette cartouche. Je sais pas si on dit Monsieur, Mister, je ne sais pas du tout. Nous avons Mickey Racing Adventure, que ça m'a tapé à l'œil parce que ça me fait penser du coup au Mario Kart. D'ailleurs Mario Kart que je recherche sur Game Boy parce que c'était vraiment trop bien. Enfin Game Boy Advance, après je ne sais pas s'il est sorti sur Game Boy. Astérix et Obélix du nom, voilà, sur Game Boy, toujours. Là on est dans la partie vraiment Game Boy pure et dure. Snoopy's Magic Show, je savais pas qu'ils avaient fait des jeux Snoopy.
Snoopy, ça a un peu bercé mon enfance. J'avais ma tati qui adorait ça, Snoopy. Et du coup, ma cousine avait que des trucs de Snoopy. Mon oncle, pareil. C'était full Snoopy. Maintenant, on va attaquer la partie Game Boy Advance, les amis. Donc, nous avons Batman Begins sur Game Boy Advance. On continue avec... Alors, j'ai remarqué un truc. Il y a énormément de jeux de super-héros sur les Game Boy Advance. Spider-Man Mystérieuse Menace. Donc, je pense que vraiment, à l'époque, les jeux de super-héros, ce n'était pas sous-coté, quoi. Ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire avec les comics. Need for Speed Most Wanted, je ne savais même pas qu'il y était sur Game Boy Advance. J'ai hâte d'essayer tous ces jeux. Heureusement, j'ai une Game Boy Color, une Game Boy SP. Alors là, c'est un double jeu dont je ne savais pas. Pareil, là, j'apprends ça sur le tas. Que les jeux pouvaient se faire en double, c'est-à-dire avoir 2 jeux en 1 pour l'époque. Donc nous avons Scooby-Doo Cyber Chase et Scooby-Doo Mystery, le mystère de Mayhem, je pense. Voilà, 2 jeux en 1 de Scooby-Doo. Vous pouvez voir ici. Donc ce n'est que des jeux en loose par contre, ce n'est que des jeux en loose, il n'y a aucun jeu en boîte. Et puis on sait que les jeux en boîte de l'époque ça cote énormément puisque c'était du carton et ça avait du mal à tenir, ça se déchirait, ça s'était terni, enfin bref c'était une horreur quoi, c'était terrible. Nous avons encore Scooby-Doo 2 Monster Unleashed, juste ici. Nous avons Kokoto Kart Racer que j'ai mis de côté effectivement. Donc ça c'est un jeu qui m'attire énormément. Je l'ai vu je crois sur GameCube ce jeu et ça m'attire. Enfin le personnage m'attire énormément. J'ai envie vraiment de tester ce jeu. Vous savez il y a des jeux où quand tu vois la jaquette tu dis putain je veux essayer ce jeu parce que c'est ta cam tout simplement, c'est ta cam de jeu, ta cam de graphisme. Scooby-Doo plus Scooby-Doo 2. Donc voilà encore un double jeu dans la même. Alors là ça c'est pareil, ça m'a attiré, c'est ma cam. Medabots AX. Hop. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des jeux que vous reconnaissez, des jeux que vous n'avez jamais pu avoir et qui vous tentent. Marvel Ultimate Alliance, hop, c'était fait quand même par Activision, hein. C'est dingue ça. Hein. Star Wars Flight of the Falcon, les jeux Star Wars, je ne sais pas ce que ça donne mais j'ai hâte d'essayer. Spider-Man 3, Marvel, donc pareil, fait par Activision. J'ai hâte d'ailleurs de tester le tout nouveau Spider-Man qui est sorti sur PC récemment, ou qui va sortir, je ne sais plus. Je me suis pas trop mis à jour au niveau des dernières sorties, effectivement, parce que les prix flambent, on passe quand même à des jeux qui avoisinent les 80 balles, ça pique quoi. Need for Speed Carbon Own of the City, voilà, juste ici. Donc ça, c'était vraiment tous les gros titres, les gros jeux que je tiens absolument à garder. J'ai encore un peu de tri à faire, et je vais vous montrer la boîte, hop. J'ai un peu trié, mais il faut que je continue de trier, je sais pas si vous allez voir. Et voilà, donc là, il y a tout le reste dedans. J'ai compté, j'ai gardé environ 25 jeux. Du coup, vous faites 114 moins 25, vous arrivez à 89. Donc là-dedans, il y a 89 jeux environ, parce que je crois que j'en ai gardé 25, qui sont dedans. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais eu autant de jeux Game Boy et Game Boy Advance en loose, ça fait vraiment plaisir. C'est des jeux que limite j'étais en mode ouais j'en trouverai jamais envie de grogner. Si t'en trouves un ou deux, ils sont à des prix genre entre 5 et 10 euros. Là voir ce lot là c'est vraiment incroyable, donc merci aux particuliers si tu passes par là, je ne sais pas mais merci beaucoup à toi pour ce lot incroyable, surtout à ce prix incroyable, moins de 2 euros le jeu, même s'il y a énormément de petits jeux on va dire en loose qui sont pas non plus des gros titres ou c'est des petits titres. On sait que voilà les jeux Game Boy et Game Boy Advance ça devient assez compliqué à trouver. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a remémoré quelques souvenirs. Moi je m'en vais, j'y vais, il va falloir que j'aille jouer un petit peu au jeu que je viens d'avoir. Allez, ciao les amis.